Est-ce que toi aussi ça t'a déjà arrivé de perdre ton ordinateur à cause d'une mise à jour BIOS en échec? Ou bien alors tu as ajouté un mot de passe sur ton ordinateur pour la sécurité, mais au final tu l'as oublié et tu te retrouves devant l'écran qui te demande le mot de passe du BIOS. Alors je sais pas si ça t'a déjà arrivé et je te le souhaite pas, mais t'inquiète pas, j'ai une solution et tu es sur la bonne vidéo. Eh bien bonjour à tous, c'est RTech Informatique et aujourd'hui nous nous retrouvons dans une toute nouvelle vidéo auquel je vais vous montrer mes solutions pour ces genres de problèmes de BIOS. Alors pour ceux qui ne connaissent pas le BIOS, je vais bien sûr essayer de préparer une vidéo sur le BIOS que je vous mettrai plus tard en haut à droite ou à gauche, je sais plus où c'est, si j'ai le temps. Donc voilà, abonnez-vous si vous voulez la voir. Et donc nous allons attaquer une toute nouvelle vidéo sur mes solutions. Alors vous savez, aujourd'hui sur les BIOS UEFI, sur les nouveaux BIOS et même sur certains vieux BIOS, quand on oublie le mot de passe, il est très compliqué de l'enlever. Parce que, en fait, vous aurez beau tenter un clair CMOS ou autre chose de ce style, ça ne va pas marcher en fait. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va réinitialiser le BIOS, mais ça va garder le mot de passe. Surtout pour des modèles professionnels, auxquels là, on demande beaucoup de sécurité. Et puis en cas d'échec BIOS, en cas d'échec mise à jour, ça peut arriver, il est très compliqué de récupérer son BIOS. Donc, quelle est ma solution sur la réparation de ce genre de problème? Ma solution, c'est la reprogrammation du BIOS. Mais comment ça fonctionne cette reprogrammation? En fait, ça va être très simple. On va récupérer l'EPROM qu'il y a sur la carte mère, l'EPROM BIOS. Nous allons le mettre sur un lecteur, branché sur l'ordinateur, et à l'aide d'un fichier .bin qu'on va trouver sur internet, nous allons faire une copie du BIOS et donc l'injecter sur le BIOS ou le flasher si vous voulez. C'est une manipulation qui paraît très simple, mais bon, attention, je tiens quand même à prévenir, si vous n'êtes pas un professionnel de ça, si vous ne savez pas faire de soudure, de trucs comme ça, vaut mieux éviter, c'est très très dangereux pour votre ordinateur, vous risquez plus de l'endommager qu'autre chose. Donc, qu'est-ce que vous avez besoin comme matériel? Vous aurez besoin d'un fer à souder air chaud, de tresse à dessouder pour aspirer l'ancien étain, et d'étain bien sûr pour pouvoir ressouder derrière. Et bien sûr du temps et une loupe pour bien sûr regarder la référence de l'EPROM, parce que c'est un info qu'on a besoin. Donc voilà, nous nous retrouvons directement sur mon espace de réparation. A tout de suite. Donc bienvenue dans mon espace où je répare mes PC et tout. Donc, comme vous pouvez le voir, il y a même le petit écran qui vous dit bien que c'est RTech. Voilà. Blague à part, venons sur notre espace de travail. Donc cette manipulation, je vais l'effectuer sur cet ordinateur qui est le HP ProBook 640 G2. Un très bon ordinateur qui vaut toujours un truc. Donc le problème de cet ordinateur, c'est qu'il démarre, mais suite à une mise à jour BIOS, il ne boot pas, il ne démarre pas, et aussi le BIOS met énormément de temps à venir. Donc je sais pas si vous avez remarqué, mais lors du démarrage, on peut très bien voir que au début le BIOS est un peu en échec. Donc attendez, vous pouvez voir que les deux touches clignotent. Voilà, vous pouvez voir que ça clignote. Sur les HP, quand ça clignote, ça veut dire que le BIOS est corrompu. Et donc ensuite, comme par hasard, le BIOS vient, mais bien sûr, tu ne peux pas booter. Que tu sois en Secure Boot ou non, ça ne démarrera pas. Normalement, il y a une installation de Windows dedans, j'ai testé sur une clé USB, ça ne marche pas. Donc, pour commencer, on va éteindre la machine. Voilà. Nous allons retourner la bête. Donc ici, je vais me munir d'un tournevis normal, cruciforme. Par contre, ensuite, je remarque qu'ils font beaucoup ça sur les nouvelles machines, sur les nouveaux PC, mais il y aura aussi du Torx. Donc voilà, c'est à mon avis pour éviter qu'on démonte, qu'on puisse faire comme ce qu'on veut. Donc ce que je vous recommande pour les vis, c'est d'utiliser une boîte pour mettre les vis correctement. Donc on peut voir que bon, ma boîte elle est pas tout à fait propre, hein. Il y a des fusibles, des résistances, des boutons qui traînent. Ça. Voilà, bon, j'ai tout rassemblé dans un coin. Voilà. Et donc on peut commencer cette manipulation. On va commencer par retirer les vis du capot. Donc
Donc ensuite que toutes les vis ont été retirées, nous allons venir retirer le capot. Alors moi je vais utiliser un petit outil comme ça parce que bon. Hop, on va venir déclipser ça. Et ensuite on aura accès à toute la partie carte mère. Donc par sécurité, pour éviter d'endommager le moindre composant, nous allons venir retirer la batterie. Voilà, donc là c'est retiré. Et d'ailleurs, si on veut rentrer encore plus dans les mesures de sécurité, bon, c'est pas trop obligatoire de le faire. On peut venir appuyer sur le bouton power 1 à 3 secondes pour vider les condensateurs. Donc là, normalement, c'est vidé. Donc on peut continuer notre manipulation. Donc tout d'abord, ce qu'on va commencer, c'est qu'on va retirer toutes les périphériques qui sont à côté, c'est-à-dire la RAM, tout ça, et ensuite dévisser le capot. D'ailleurs, ici, on peut venir voir qu'il y a la fameuse puce qu'on veut reprogrammer, donc les PROM. Mais bien sûr, on ne peut pas venir directement le dessouder parce que ça va faire fondre le plastique qui est à côté et donc ce ne sera pas très propre. Donc, pour commencer, je vais bien sûr retirer la carte Wi-Fi, la carte qui gère le Bluetooth et le Wi-Fi. Je viens récupérer la carte réseau. Donc ça, on met de côté. On va venir retirer aussi le SSD. Voilà. Donc là, pour l'instant, c'est très facile. C'est des manipulations qui sont ouvertes aux débutants. Donc voilà. La RAM, on n'est pas totalement obligatoire de retirer parce qu'il ne nous gêne pas pour le démontage. Par contre, le lecteur DVD, oui. Donc, le lecteur DVD, je vais venir le retirer. Ensuite, c'est là où on va passer en Torx. En fait, parce que chez HP, vous voyez, ils ont mis du Torx sur leur PC. Donc, bon, tout d'abord, je vais quand même retirer les vis qui nous permet, on va dire, de retenir le clavier. Donc, tous les petites vis qui sont là. Donc, je profite du fait que j'ai mon tournevis. Voilà, donc ça c'est fait. Ensuite, ce que je peux venir faire, c'est aussi retirer la fiche pour l'écran. Donc ensuite, nous allons venir retourner l'ordi, comme ceci. Voilà, c'est comme ça chez HP. Bon, on va venir quand même retirer le truc ici. Voilà. Sinon ça ne marche pas. Voilà, donc il faut démonter les caches charnières, sinon je ne pourrais pas le démonter, je vais juste de les casser. Donc là, je vais placer la caméra comme ceci parce que, bien sûr, la caméra me gêne un peu. Là, vous verrez un petit peu mieux la manipulation. Là, ça ne veut pas se retirer. Donc, hop, on va regarder si je n'ai pas par hasard oublié une vis. Donc je vais mettre ce côté-là, je vais mettre ça de côté, là on aura accès à la carte mère. Donc la première chose qu'on va faire, c'est venir récupérer la référence de la carte mère pour pouvoir la retrouver sur internet facilement. Donc pour commencer, nous allons retirer les vis qui maintiennent la carte mère. Alors là-dessus c'est facile, on n'a que 3. Donc là, on a retiré toute la carte mère. Donc ce qu'on va venir voir en fait, c'est qu'on va retourner la carte mère. Alors ça dépend. Et vous allez venir chercher une référence. Donc
La référence, ce que j'appelle la référence, c'est le numéro. Alors vous ne voyez pas très bien. Attendez. Peut-être que vous verrez mieux avec ça. Voilà, c'est ça la référence qu'on doit venir récupérer. C'est les numéros qui sont là. Donc pour ça, on va venir se munir d'un ordinateur. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va y aller sur Internet. Voilà. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir taper la référence de la carte mère. Donc, et là, quand on aura tapé la référence sur Google, on va quand même taper BIOS .bin. Voilà, donc là j'ai mis un caractère. Voilà. Et donc on va chercher sur un site le point bin du BIOS. Donc voilà. En fait, pourquoi je vous demande de taper la référence et pas le modèle de la carte et pas le modèle du PC, plutôt la référence de la carte mère, parce que sur un modèle de PC, on peut avoir plusieurs références de carte mère. En fait, ça dépend des fonctionnalités qu'inclut votre PC, parce que des fois, les fabricants font une version, on va dire, du même modèle moins top. Donc là, c'est pour être vraiment sûr, c'est mieux que vous tapez la référence qui est juste là. Et donc vous êtes sûr de tomber sur le bon BIOS. Donc, moi, j'ai déjà le fichier BIOS. Donc là, vous allez chercher un site qui vous trouvera du coup votre BIOS. Voilà, donc là, il me donne mon BIOS.bin. Donc j'allais sur bureau. Donc vous allez tomber sur le fichier. Donc voilà, c'est un fichier, on va dire, assez simple. Et donc c'est avec ça qu'on va venir du coup l'utiliser. Donc ensuite qu'on a trouvé la référence de la carte mère et qu'on a trouvé le fichier BIOS, alors ne faites pas la manipulation si vous n'avez pas trouvé le bon fichier BIOS, il faut vraiment le trouver. Ensuite qu'on aura trouvé du coup notre fichier BIOS, on va venir récupérer les numéros de série de la puce EPROM. Donc là vous allez utiliser du coup une loupe ou un truc comme ça. Moi de ma part j'ai le matériel. Donc là on peut voir le BIOS, donc la puce. En fait mon but c'est de venir récupérer les numéros de série. Donc là je vois pas, je vois juste les pattes. On peut voir d'ailleurs que ouais, les pattes ils sont un peu sales, hein, on va voir faire ça. Ouais, on voit pas bien. Mais en gros, vous avez des numéros sur votre puce et il va falloir les noter. Ça va être très important parce que c'est ce qu'on va venir indiquer au logiciel. Donc là, ouais, bon, ça me les trouve pas. Mais voilà. Donc d'ailleurs, moi, par mesure de sécurité, pour éviter de perdre la puce, je vais prendre directement l'outil. Donc là, on peut voir qu'il y a la fameuse puce. D'ailleurs, quand je vous dis de récupérer les numéros de série, là, on les voit mieux que dans mon microscope. Voilà, c'est ces fameux numéros. Donc ce qu'il faut venir récupérer, c'est la marque de votre puce. Donc là, dans mon cas, Winband. Et les chiffres qui sont en bas. Donc moi, je les ai déjà, mais... vous, notez-les. Moi, je vais retirer la puce EPROM qu'il y a dedans. S'il veut bien, voilà, merci. Et je vais venir dessouder celle-ci. Voilà. Donc là, j'ai la fameuse puce. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre dedans. Donc là, il y a un point. Donc il faudra le mettre de ce sens-là. Donc là, c'est mis correctement. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai galéré un peu à le mettre. Mais voilà, là, c'est mis. Et donc, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir récupérer du coup notre reprogrammateur. Donc, je vais venir... Ouais, là, c'est déjà des locks. Donc, je vais venir le mettre comme ceci. Et je vais appuyer pour le lock. Donc du coup, on va venir sur l'ordinateur reprogrammer tout ça. Donc ensuite, je vais venir brancher tout ça. Donc, je vais lancer le logiciel qui va me permettre de reprogrammer le BIOS. On va venir brancher le reprogrammateur. Donc là, on peut voir No Connect. Donc, on va brancher ça. Donc là, il faut faire bien attention, il faut que ce soit écrit Ready ici.
Bon, il arrive que si vous avez le même reprogrammateur que moi, il est possible que vous avez une langue un peu bizarre. Si jamais vous avez, on va dire, un truc qui ressemble à ça, une interface qui ressemble à ça, il faudra aller sur cet onglet-là et se mettre English ici. Donc là, ça remettra votre reprogrammateur en anglais. Moi, je vais le mettre en plein écran. Donc là, on va voir qu'il y a une LED qui va s'allumer. Donc la première chose qu'on va venir faire, c'est qu'on va venir mettre le numéro de série de la puce, donc la référence. Ce que vous pouvez faire pour que ce soit automatique, c'est d'appuyer sur test ici. Voilà. Et donc si vous appuyez sur test, ça va vous détecter automatiquement votre puce. Donc là, ça me l'a détecté que c'est bien la Winband W25Q 128. Mais des fois, il se peut que l'option test ne fonctionne pas très bien. Donc là, ce que vous aurez à faire, c'est aller dans Find, si jamais ça se trompe, et donc venir taper votre référence de puce ici. Donc ici, vous n'avez pas tapé la marque, mais plutôt la référence, genre 25Q, voilà. Et ici, vous allez chercher sur la liste le nom de la puce plus sa référence, et la sélectionner. Donc, moi, comme je l'ai dit, ça me l'a détecté automatiquement. Donc, je n'ai pas besoin de faire cette manipulation. Donc, une fois qu'on a bien mis la bonne référence de puce, ce qu'on va venir faire, c'est appuyer sur Read. En fait, ça va lire la puce et nous mettre du coup son contenu ici. D'ailleurs, je vous rassure, on va pas toucher la partie hexadécimale de la reprogrammation. Ça, on va pas toucher. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est cliquer sur Read ici. Donc là, on peut voir que en bas, ça travaille. D'ailleurs, c'est là où je vous dis, faites bien attention, mettez bien la bonne référence de puce. Pourquoi? Parce que si c'est la mauvaise référence, en fait, le RAID va se faire en une seconde, parce que ce n'est pas la bonne référence, mais la reprogrammation va pas se faire correctement. On va dire que la manipulation va mal se passer. Donc là, faites très 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 attention. Donc là, ensuite, c'est fini. Donc comme vous pouvez le voir, le contenu qui est là a été modifié. C'est normal, comme je vous l'ai dit, RAID, en fait, ça va nous permettre d'accéder au contenu de la puce. Donc la première chose qu'on va faire, c'est faire Save ici. On va sauvegarder le BIOS. Alors ça, le sauvegarde, il est très très important à être fait. Parce que si vous ne le faites pas, il est possible que pendant la manipulation, ça se passe mal. Et donc que vous aurez besoin du BIOS origine initiale. Donc bon, ne vous posez pas de questions, faites une sauvegarde, vous risquez rien. En plus, le fichier il fait même pas 1 méga, donc on va faire enregistrer. Donc voilà, là c'est enregistré, ça ne demande rien. Ensuite, ce qu'on va venir faire pour pouvoir, on va dire, réécrire sur le BIOS, c'est qu'on va aller sur Open, qui est là. Voilà. Hop. Donc là, s'il n'y a aucun changement, c'est normal. Donc là, ça m'a ouvert mon point bin. Voilà. Ensuite que cela a été fait, on va venir appuyer sur Auto, qui est là. Donc là, ça va faire, en fait, ça va supprimer tout son contenu, ça va le reprogrammer et ça va vérifier si la reprogrammation a bien été faite. Donc comme j'avais dit, il faudra appuyer sur Auto et donc ça va se faire automatiquement. Donc quand je vous dis automatiquement, ça va être tout le processus qui se fait quand vous mettez à jour votre BIOS. En fait, c'est le même procédé que la mise à jour BIOS, c'est-à-dire que ça va écraser son contenu, ça va le reprogrammer et ça va vérifier si tout ce qui a été fait correctement. Donc là, on va attendre. Donc là, c'est en train d'effacer son contenu. Donc bien évidemment, il faudra être patient parce que, bon, une puce BIOS, ce n'est pas le même niveau qu'un SSD ou un disque dur, ce n'est pas aussi rapide en écriture, tout, parce que c'est pas fait pour être écrit, être supprimé, écrit à chaque fois. Mais voilà, là c'est en train de faire le travail. Donc on va attendre. Voilà, de toute façon j'ai tout mon temps.
Donc voilà, le processus a été fini. Donc là, notre BIOS a bien été correctement écrit, normalement. Donc bien sûr, hein, si jamais le BIOS a été en échec et que cette manipulation n'a pas fonctionné, on peut bien sûr retourner en arrière. On peut bien sûr aussi recommencer ce processus. Donc il n'y a pas de problème. Voilà. Et en tout cas, j'espère bien, si jamais tout s'est mal passé, hein, ça arrive hein, des fois c'est instable. Si jamais la chose s'est mal passée, j'espère pour vous que vous avez fait une sauvegarde de votre BIOS. C'est très important. Donc moi, tout s'est bien passé dans mon cas. Enfin, on va vérifier. Voilà. En fait, on va ressouder la puce qu'on a dessoudée sur la carte mère. Donc ensuite que on a du coup reprogrammé notre BIOS, ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se munir de notre fer à souder. Du coup, ensuite que la manipulation a été faite, on va venir se munir de notre fer à souder. Et en fait, à l'aide de la tresse à dessouder, ça, nous allons venir nettoyer l'étain et donc refaire tout ça. Donc, comment nettoyer tout ça avec la tresse à dessouder et le fer à souder? Donc déjà, on va attendre. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'avec l'aide de la tresse à dessouder, on va venir appliquer la tresse sur les contacts. En fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme ça. Vous allez voir que ça va aspirer l'étain comme par magie. Donc là, on peut voir que l'étain est ici. Donc, on va faire de même sur la deuxième partie. Et donc, comme vous pouvez voir, c'est tout beau, tout propre. Il n'y a plus d'étain. Et donc, pour pouvoir ressouder notre puce, ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre de l'étain, mais propre. Pour remettre l'étain, on va pas le faire n'importe comment, bien évidemment. Nous allons bien sûr prendre de l'étain comme ceci. On va venir en appliquer un peu sur chaque contact. Voilà. Comme ceci. Et on va faire de même sur le deuxième contact. Ensuite, ce que je vais venir faire, c'est que à l'aide de mon microscope, je vais vérifier si tout a été bien fait correctement. Donc c'est très important de vérifier les contacts parce que, encore une fois, si les contacts sont mal faits, la lecture entre le BIOS et la carte mère se fera très mal. Et donc, vous risquez d'avoir des problèmes de performance. Donc là, comme on peut le voir, il y a un peu de, on va dire, un peu de crasse autour. Hein. C'est ce qui arrive avec de la soudure. Donc voilà ce que ça donne une fois soudé. Donc voilà. Moi j'ai coupé un petit temps pour bien nettoyer autour parce que c'était un peu sale. Voilà. Sinon, à l'œil nu. Donc voilà, j'ai essayé de faire du plus propre possible. Donc voilà, là normalement, il n'y a rien qui va gêner. Donc là, on va procéder au remontage de l'ordinateur maintenant qu'on a fait ça. Et après le test, pour voir si ce qu'on a fait fonctionne bien correctement ou pas. Voilà, d'ailleurs j'en profite pour passer un coup, c'est gratuit. Voilà. Une soudure vraiment propre. Bon bref, passons au remontage. D'ailleurs bon, là je vais en profiter pour nettoyer un peu cette partie-là qui est un peu poussiéreuse. Hein. Hop. Donc, hop, on va venir mettre les maps là où ils devraient être. Venir positionner la carte mère de cette manière. Voilà. Donc, hop. Donc, on va revisser les petites vis. Donc là, chez HP, ça va être très simple pour retrouver les emplacements de vis. Ils ont eu la gentillesse, là, de nous mettre des flèches là où il devrait avoir une vis. Donc vous voyez, il y a des flèches là. Donc je sais pas si vous les voyez, mais
ils ont mis des flèches, donc ça va me permettre de me repérer et donc de pouvoir remettre les vis là où ils devraient être. Donc, hop, donc on va maintenant retourner la carte et on va connecter tout ce qu'on doit reconnecter. Donc, donc, on va procéder au test quand même du PC. Hop. Donc, ouais, bien sûr, on va pas oublier de connecter le fameux écran. Hein. Donc, on va prendre son chargeur d'alimentation. Et voilà, donc la machine démarre. Et il fonctionne à merveille. Donc, là où avant nous avons un problème de boot, c'est-à-dire qu'il bootait sur aucun truc, ni la carte réseau, ni rien. Là, le PC veut bien démarrer sur quelque chose. Et en plus, attention, au démarrage, il nous fait plus les LED qui clignotent. Donc là, voilà, trackpad il fonctionne. BIOS menu, voilà, Security Advance. Voilà, tout fonctionne. Si je vais sur System Information, là on a bien toutes les trucs qui correspondent. Donc le processeur, le nombre de RAM installé. Voilà, la date du BIOS, le 7-18-2018. Alors, c'est pas grave, hein, ça se fait à coup de mise à jour BIOS, hein, mais voilà, notre ordi fonctionne à merveille. Voilà. On va bien sûr venir brancher ma clé USB multi-boot. Donc, hop, voilà. Donc là, non, je ne vais pas enregistrer, je vais juste tester. Si je démarre un système, on va démarrer l'Ubuntu pour voir. On va faire un save graphique parce que j'ai pas envie que ça mette trop de temps. Ok, ça démarre, donc ça fonctionne. Hein. Et voilà. Donc maintenant que tout fonctionne, on s'est assuré que tout fonctionne, on va tout remonter le PC, donc, et puis on va voir ce que ça donne.
Et hop, bon, voilà une bonne chose de faite. Bon, comme je suis gentil, je vous laisse avec l'installation de Windows sur cet appareil. Donc voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne. D'ailleurs, on cherche à atteindre la barre des 1000 abonnés. Donc si tu souhaites m'aider dans ce projet, tu es le bienvenu. Ah oui, et aussi au passage, bonne année 2023. On espère que cette année va bien se passer. Bon, c'était AirTech Informatique. Salut!